Bravo au Ghana, bravo. Le Ghana a souffert, le Ghana a très souffert, c'était pas un match facile, le Ghana a vraiment souffert, mais ils ont fini par l'emporter 3-2. On peut vraiment retenir l'efficacité de l'équipe ghanéenne, vraiment efficace, c'est-à-dire que les buts, ils ont été efficaces, ils ont mis les buts, et contrairement à cela, la Corée du Sud, en tout cas la Corée du Sud, ils ont eu des occasions, ils ont eu énormément d'occasions, ils auraient pu marquer 5, 6, 7 buts, mais malheureusement, malheureusement pour eux, heureusement pour le Ghana, et ils n'ont pas mis leur but, et voilà, c'est ce qui a fait que le Ghana a gagné ce match. Donc top pour ce qui est arrivé au Ghana. Alors personnellement, c'est un point de vue, tu me diras ce que tu en penses. Aujourd'hui, l'équipe de Ghana, je l'ai trouvée plus forte face au Portugal. Paradoxalement aujourd'hui, même si face au Portugal, l'équipe n'a pas gagné. Alors je ne sais pas si c'est parce que, vu que c'était le Portugal, ils ont pris le match très au sérieux, comparé à aujourd'hui. Alors j'imagine qu'ils ont pris aujourd'hui également très au sérieux, parce que s'ils ne gagnaient pas, l'équipe allait se faire éliminer directement. Donc, mais quand même, j'ai trouvé l'équipe de Ghana moins forte, moins avenante aujourd'hui. Alors peut-être c'est parce que la Corée du Sud est vraiment au taquet, peut-être, c'est peut-être lié à ça, mais bon, bref, j'ai trouvé l'équipe de Ghana un peu moins présente. Bon, elle était présente, mais en tout cas moins dérangeante. Alors oui, mais bon, elle a été efficace, et donc pour ça, c'est cool. Donc l'équipe a gagné. Alors pour le prochain match, en tout cas, il faudra que l'équipe montre un visage un peu plus, j'allais dire puissante, mais le mot c'est pas puissante, un peu plus énervé, hein. Il faut que l'équipe soit un peu plus énervée, il faut que l'équipe aille chercher les buts, vraiment. Il faut que l'équipe montre un visage comme face au Portugal, voire plus au prochain match. Donc c'est ce que je souhaite au Ghana de faire au prochain match. Maintenant, dans la globalité, pour moi, le Ghana mérite sa victoire, même si la Corée du Sud aurait pu gagner, vu le nombre d'occasions qu'ils ont eues et ainsi de suite. Je note quand même que les buts du Ghana, c'est des buts qui viennent presque de nulle part. Alors ça vient sur des coups de pied arrêtés. C'est pas des buts qui viennent d'une construction réelle. Comme face au Portugal, il y avait des constructions qui étaient sympas, mais ça n'a pas conclu. Aujourd'hui, notamment les 2 premiers buts viennent de nulle part, et voilà, coup de pied arrêté, une petite erreur du gardien, et boum, ça rentre. Donc, mais bon, le foot, c'est ça le foot. Le foot, bien sûr, les grands fans de foot, comme moi également, on aime bien que des fois il y a des occasions qui sont construites, comme à la FC Barcelone et avec Joseph Guardiola, mais pour la Coupe du Monde, ce qui compte, bien sûr, tu as beau jouer bien ou pas, ce qui compte, c'est la victoire. Et sur ce coup, le Ghana, il a assuré. Le Ghana a sa victoire, donc c'est top. Le Ghana a rendu l'Afrique content, il a rendu les Ghanéens contents, et donc ça c'est top. Donc voilà. En ce qui concerne la Corée du Sud, en tout cas, la Corée du Sud est proche de l'élimination. Elle est vraiment proche de l'élimination. Même si la Corée du Sud gagne son prochain match, je ne pense, ça va être dur de se qualifier, hein, à moins que le Ghana perde, je pense. En tout cas, la Corée du Sud, je sais même pas si elle est éliminée déjà. Il faut que j'aille regarder le classement. Alors au classement, la Corée du Sud a 1 point. La Corée du Sud a actuellement 1 point. Je pense que la Corée du Sud, alors la Corée du Sud peut seulement se qualifier si elle gagne son prochain match, et ce sera face au Portugal, ce qui n'est pas un match facile. Le groupe est vraiment serré, hein, parce que le Portugal a 3 points, le Ghana a 3 points, l'Uruguay 1 point. Si aujourd'hui l'Uruguay gagne le Portugal, l'Uruguay va avoir 4 points. Le Portugal, il y a de grandes chances qu'il se qualifie. Maintenant, le Ghana, pour se qualifier, le Ghana n'a pas le choix. Le Ghana doit gagner son prochain match. Alors peut-être qu'un match nul, ça peut permettre au Ghana de se qualifier si l'Uruguay ne gagne pas aujourd'hui, mais le Ghana n'a pas d'autre choix que de gagner le prochain match si elle veut assurer sa qualification, tout simplement. Donc voici rapidement en ce qui concerne un petit débrief en ce qui concerne ce match. Dis-moi toi, est-ce que tu penses que le Ghana peut se qualifier pour la suite? C'est possible, mais dis-moi toi, est-ce que toi, c'est quoi ton pronostic dessus? Et si oui, sur quoi le Ghana doit jouer? Sur quel paramètre le Ghana doit jouer pour gagner face à l'Uruguay? Alors l'Uruguay, ils ont fait un match nul face à la Corée du Sud. Donc ça prouve que je pense que le Ghana peut vraiment battre l'Uruguay. L'Uruguay, cette année, je les ai pas trouvés si forts que ça. Donc je pense que le Ghana peut vraiment même battre l'Uruguay. Le Ghana peut battre l'Uruguay. Le Ghana, ils peuvent aller loin dans cette compétition.
Donc voilà pour un retour à chaud sur ça. Alors, petite chose qui est arrivée à la fin, l'arbitre qui a attendu le corner pour siffler. C'est vrai que ça fait bizarre, ça fait bizarre de siffler après. Généralement, lorsqu'il y a un corner, il est judicieux de laisser l'action se jouer avant de terminer le match. Et il y a l'entraîneur de l'équipe de la Corée du Sud qui est venu le faire chier et l'arbitre s'est énervé, il lui a mis un petit carton rouge. Et beaucoup de personnes se sont également exclamées dessus, beaucoup de personnes se sont dit l'arbitre il n'a pas le droit d'arrêter le match avant le corner, il devrait laisser le corner se jouer. J'ai vu le coach s'énerver et les joueurs également, beaucoup de joueurs sont partis voir l'arbitre crier dans tous les sens. Et ça me montre encore que les joueurs, de même que les entraîneurs, ne connaissent pas les lois du jeu. La règle du jeu est claire, c'est que l'arbitre c'est le boss sur le terrain, c'est lui qui prend toutes les décisions et les joueurs, même les coachs, doivent se soumettre à la décision de l'arbitre. Maintenant, pour répondre à cette question, d'après les lois du jeu, et je le dis, je le sais parce que je suis également arbitre, d'après les lois du jeu, l'arbitre a le droit d'arrêter le match à n'importe quel moment du jeu, une fois le temps passé, peu importe le moment. Donc oui, l'arbitre a tout à fait le droit d'arrêter le match avant que le corner soit joué.